bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, cette seconde vidéo va s'atteler à nous montrer comment on tire en fait le tirage des 9 domaines de la numérologie. C'est un tirage que j'ai créé, hein, qui est relié à ma méthode de numérologie. D'accord? Donc, on le fait évidemment avec la numérologie énergétique, hein, par parution très prochaine aux éditions Exergue, donc 13 octobre, hein, ça sort, donc si ça se trouve, vous verrez la vidéo, il sera déjà sorti et vous pourrez assez facilement vous le procurer. Voilà, donc je vais rouvrir le coffret, donc ce coffret, donc, hein, magnifique, dans lequel vous avez un livret qui fait un peu plus de 260 pages, bien sûr, qui va vous expliquer déjà la définition de toutes les cartes, hein, dans les deux sens, parce que vous allez voir, moi mes cartes ont deux sens. Et ensuite, voilà, ce jeu qui est celui-ci, d'accord, avec une jolie pochette ici pourpre. Et ce jeu-là, hein, je vous montre, on a encore cette notion d'avoir soigné un petit peu le bébé. Et donc, du coup, voilà, ce jeu qui est celui-ci, je vous montre, par exemple, une carte ou deux. Hein. Et donc, on est parti sur la vidéo de présentation juste après là. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour donc, ce petit didacticiel, hein, pour vous expliquer comment on fait le tirage des 9 domaines. D'accord? Donc, pour ce faire, on va déjà regarder, hein, qu'est-ce que c'est que ce tirage. Donc, nous l'avons dans le livre ici. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc dans le livre, vous retrouvez bien sûr quelques petites choses, hein, des petits topos sur la numérologie, mais je dirais que c'est assez court, hein. L'idée, c'est pas d'écrire un bouquin sur la numérologie, hein. J'ai prévu d'en sortir un avec ma méthode perso. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt de me dire comment expliquer les tirages, comment connaître un petit peu les définitions de chaque carte, hein, dans les deux sens. Donc vous voyez qu'en fait, on retrouve les cartes, hein, en haut, ici. Donc c'est assez facile à les retrouver, hein, et à pouvoir du coup lire l'information qui est reliée. D'accord? Donc là aujourd'hui, donc la dernière fois nous avons fait ce tirage-là, hein, vous allez pouvoir le retrouver, hein, de toute manière probablement assez facilement sur ma chaîne YouTube, en tout cas dans un premier temps, parce que j'ai pas tant de vidéos que ça. D'accord? Donc ce tirage verbe, sujet, but et conseil, donc qui va aller avec, hein, c'est le tirage de la phrase de vie. Donc, nous allons avoir ce tirage-là que je ferai la prochaine fois, d'accord, hein, qui est le tirage de la question de l'être aussi, qui est en 4 cartes. Mais là, on va s'atteler à ce tirage-là, qui est le tirage des 9 domaines, d'accord. Donc, c'est 9 cartes plus 2 cartes, hein, 10 et 11. Donc, les 9 cartes, je vais vous les expliquer. La carte 10, c'est l'énergie de la période, dans quoi ça se trouve, d'accord, de manière générale, d'accord. Et peut-être l'idée d'encadrer les choses, hein, par rapport à ce tirage-là. Et la carte 11, c'est la carte conseil, d'accord. Si je vous montre voilà, le jeu, on a les 9 cartes, hein, d'accord, plus la carte 10 qui va nous donner l'énergie de la période, et la carte conseil, la carte 11, qui est en relation évidemment avec le 11 de la numérologie. Allez, on est parti. Je vous explique tout. Donc, je vais vraiment y aller le plus simplement possible, hein, d'accord? Donc déjà, l'idée, c'était ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est mélanger bien. Si c'est la première fois que vous avez votre jeu, vous le mélangez bien sur la table, hein, ça va être très très important. Ok, donc de bien le mélanger pour qu'il prenne votre énergie et l'énergie de manière générale, hein, d'accord? Voilà, donc vous le mélangez, hein, tout simplement, vous l'étalez sur la carte et puis vous allez le mélanger, etc. Vous voyez, donc c'est cette idée-là, d'accord? Donc vous le mélangez bien. Bon, moi là, je ne vais pas le mélanger à fond parce que moi, c'est un jeu que j'utilise depuis quelques temps, hein. C'est le premier exemplaire de cet oracle que j'ai pu recevoir, voilà. Et du coup, on va essayer de battre nos cartes, hein, et poser une question. Donc, par exemple, c'est comme j'avais posé la dernière fois une question, c'est comment, par exemple, comment dois-je faire pour bien en fait lancer le jeu, par exemple, hein, lancer le démarrage du jeu, ok, le démarrage par exemple des ventes du jeu, etc. Je vais rester sur ce principe-là, hein. C'est pas une question profonde parce que j'ai déjà un petit peu de 3 idées, mais c'est une question qui va nous permettre de comprendre un petit peu l'énergie qu'on a ici, ok. Allez,
Donc, je mélange mes cartes. Hein. J'ai posé l'intention, hein, comment vais-je pouvoir au mieux lancer donc, ce jeu. Hein, le jeu donc, qui est la numérologie énergétique, hein, que j'ai entièrement créé, je vous le rappelle. Hein, livret et cartes, d'accord. Donc, on y va, je mélange, ok. Et je vais du coup faire la coupe, ok. Et enfin, je vais étaler mes cartes. Bon, je vais essayer de... Voilà, là c'est impeccable. Sur la nappe, ça glisse très bien par rapport à la table où en général je suis sur la table en bois et ça marche moins bien. Voilà, donc là je vais sortir donc 9 cartes, donc 11 au total, hein, 9 plus 2. En voilà une, en voilà deux, donc en voilà 3, en voilà 4, en voilà 5, en voilà 6, 7, 8, 9. Voilà, déjà pour nos cartes classiques. La carte 10, qui est celle-ci. Et du coup, la carte 11. Voilà. Je vais mettre mes autres cartes sur le côté. D'accord. Ça pourra peut-être nous aider hein, par la suite. Donc voilà, je vais remettre mes cartes. La 11e carte, je la mets là. D'accord. Et maintenant, je vais étaler mes cartes dans le sens que je les ai posées. Donc, tac, 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 tac. Je vais descendre un tout petit peu. Je pense qu'on verra bien quand même. Et tac, tac, tac. Voilà. Alors, ça ressemble beaucoup à un tirage tableau, d'accord hein, si vous connaissez un petit peu les tirages. Sauf que bah, moi, les tirages tableau, ça ne me parle pas trop parce que je ne comprends pas tout. J'ai déjà regardé des personnes tirer au tirage tableau. Et souvent, ben, moi, j'ai besoin de logique, hein, de concret. Parce que c'est vraiment le mélange des deux. Hein, c'est la partie intuitive avec ces cartes que vous allez voir. Les images, elles vont être très parlantes. Mais j'aime bien en fait comprendre aussi les modes de tirage, hein, d'accord. Donc et souvent j'y comprends rien, donc du coup ben là j'ai fait sur ce tirage très concret, j'ai réutilisé ma méthode en numérologie des 9 domaines, hein, domaine du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9, ok. Une notion d'encadrement, donc de quoi ça parle, d'accord, c'est quoi le sujet, on va dire de manière générale, et la notion du conseil, hein, tout bêtement, voilà, tout simplement, on va juste regarder comme ça. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est retourner cette carte 10 qui est ici, ok, et qui va nous parler donc d'un accord, d'un pacte, d'accord. Donc, je vous rappelle que le tirage, je l'ai mis dans le sens de comment, on va dire, lancer ou faire avancer le jeu, comment démarrer bien le jeu. Donc là, ici, ça va nous parler d'un pacte, hein, d'un accord, pourquoi pas. Je vous montre la carte, comme ça, vous pouvez la voir. Alors, hop, je vais essayer de la montrer le mieux possible. Voilà. Donc, d'un accord, d'un pacte. Et c'est je dirais que si on prend le 38 de ma carte, c'est de communiquer ce qui marche. D'accord. Donc, essayer de communiquer sur le bon fonctionnement du jeu. Ben, c'est ce que je suis en train de faire en gros, hein, pour faire simple. Hein, d'accord. Donc, voilà. Ensuite, on y va. Donc, le premier domaine, c'est je suis. D'accord. C'est comment je suis ou comment je dois être pour le faire. Ok. Donc, je retourne. Et là, on me dit, c'est l'enfant. Je vous la montre. Voilà. Dans ce sens-là, c'est l'enfant. Ok. Donc, l'enfant, c'est la spontanéité, c'est la notion d'amusement, c'est la notion de simplicité, hein, c'est l'énergie créative de moins de, comme j'ai l'habitude de dire, de moins de 7 ans. D'accord. C'est vraiment, il faut que je sois le plus simple, le plus direct, le plus naturel possible, hein, pour, on va dire, m'éclater. Après, si je regarde ma carte, je vais essayer de regarder ce qui me vient là. Et en fait, j'ai... alors moi, ce que je vois, c'est un personnage en bas dans ma carte, hein, ici. Ok, je vais vous l'approcher, comme ça vous verrez peut-être le personnage que j'ai ici. Voilà, là, à mon doigt. Ok, et j'ai un personnage qui a en fait une espèce de couronne au-dessus de la tête, en tout cas quelque chose,
avec, on va dire, un point en haut, c'est-à-dire la notion de faire venir les choses, hein, comme si qu'il avait un point au niveau du chakra couronne, hein, et ce point, c'est l'intuitive. C'est le côté intuitif, c'est le côté de recevoir les informations en mode direct, etc. Et que du coup, bah, ça descend en fait sur moi. D'accord. Donc, d'être le plus simple et d'être le plus réceptif, hein, tout simplement, aux choses qui viennent. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est cette idée-là. Ok. Le 2, c'est ce que j'attire. Ok. Le 2, c'est ce que je rassemble, ce que j'attire. Ok. Donc là, c'est œuvrer. Très concrètement, on me demande de bosser. Hein, voilà. Ce que j'attire, c'est du boulot, du travail. Hein, c'est de voilà, de pas chômer. Hein. Et puis après, bah, moi, qu'est-ce que je vais aller regarder dans la carte? C'est un point qui va être clé pour moi, hein, que j'ai décelé assez rapidement sur la forme qui était juste ici, là. D'accord? Qui me parle, en fait, alors, c'est un personnage, en fait, qui est assez structuré, hein, qui est assez en mode bah, on y va, on structure, etc. Hein. Il a un casque et tout, il a un équipement. Et, mais en même temps, ben, il y a comme un sourire en dessous, hein, comme quelque chose comme ça, et hein, quelque chose de ce genre-là, comme si c'était quelqu'un qui était bien armé, etc. Mais en même temps, ben, il a la banane, hein, il a le bonheur, il a le plaisir, etc. D'accord. J'ai aussi, alors j'ai eu aussi la notion d'un personnage au-dessus qui est une grenouille. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je ne connais pas trop la symbolique de la grenouille, mais alors c'est une idée, ben, j'irai regarder de toute manière sur ce que ça peut bien vouloir me dire cette grenouille. Hein, ben, c'est peut-être de sauter le pas, pourquoi pas, puisque la grenouille, ben, ça saute. Hein, c'est de me lancer dans cette idée-là, d'accord. Donc là, moi, je vais être vraiment dans cette position-là. Ce que j'attire, c'est de me lancer et de bosser. Hein, ok. Ce qui paraît assez logique hein, dans le principe. Ensuite, ce que je crée. Voilà. Je crée donc la connexion. Ok. 18, la carte 18, c'est une carte de connexion. Je crée la connexion entre les gens, entre le monde et moi. En fait, si je veux vraiment que mon jeu fonctionne bien, je vais aller me connecter aux personnes. Je vais aller à la rencontre du monde hein, et des autres. Je vais du coup communiquer le plus possible pour permettre vraiment que le jeu soit connu et qu'il fonctionne. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, ce que je travaille, ce que j'œuvre, ce que je construis ou bâtis. Ok. Ici, c'est démarrer. Voilà. Donc, c'est clairement hein, le démarrage. Hein. On me demande là de bosser sur le démarrage du sujet. Et après, en fait, je dirais qu'il va peut-être s'animer tout seul. Hein, d'accord. Donc là, moi, sur la carte, je vais avoir comme un aigle, ici au milieu, en tout cas une tête qui me fait un peu penser à un aigle. Hein, c'est d'essayer d'avoir une vision un petit peu acérée des choses, hein, d'accord, de cibler un petit peu les choses, voilà, de bien catégoriser les choses, hein, et comme je le rappelle, tout en m'amusant, tout en étant le plus simple possible, hein, d'accord. Donc voilà, avoir une vision de ce que je fais évoluer et en même temps j'ai ça. Et là j'ai aussi un ours qui apparaît. Donc l'ours c'est la stabilité, c'est la force, c'est la puissance brute, hein, d'accord hein. C'est cette idée-là. Voilà. Ensuite, alors moi c'est des choses que je vois dans la carte, mais vous pouvez de toute manière voir plein de choses, quoi, d'accord. La notion d'alignement, la notion du bateau qui démarre, la notion du vaisseau qui se lance, la notion de prendre des directions, bien évidemment, la notion d'écrire aussi. Enfin, il y a énormément d'informations hein, ici sur cette carte qui est la carte numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que je change ou qu'est-ce que je transforme, d'accord. On regarde l'arbre, d'accord. Donc là, ici, on a une très jolie carte, donc explosive, hein, assez créative, on va dire. Et je dirais que ce que j'en ai vu, ce que je vois là, c'est en fait c'est ce que je change, d'accord. C'est la créativité, d'accord. C'est en fait c'est le domaine artistique. Je dirais que je passe plus avec
cet oracle-là, je passe plus dans le monde artistique et créatif que peut-être ce que je faisais avant avec la numérologie. Là, il est question de montrer la beauté de ce projet, la beauté de ces cartes, parce que j'y ai mis beaucoup de cœur, j'y ai mis beaucoup de créativité. Et là, on me dit, ce que je transforme, c'est tu passes du côté artistique et créatif, d'accord? Et tu vas rassembler, le 21, c'est je rassemble autour de moi dans un projet créatif et artistique, d'accord? Voilà l'idée. Je vous remonte la carte. Voilà. Je prends les rênes quelque part du monde créatif et artistique. Ensuite, ce que j'harmonise, ce que j'équilibre pour pouvoir développer le jeu, d'accord? Et là, j'ai élevé. Voilà. Donc, je vous montre la carte, celle-ci aussi. C'est une carte magnifique, très puissante, d'accord? Et élever quoi? On va 17, c'est j'apprends, j'enseigne, c'est ce que je fais. Je vous montre comment on s'en sert. Donc, j'enseigne les choses, tout simplement. C'est de la formation, c'est cette idée-là. Donc, je mets de l'harmonie dans l'enseignement de ce jeu, de son utilisation. Ok? Et là, en fait, ça permet d'élever les choses. Ça permet d'élever, en fait, le projet, élever, en fait, l'information qu'il y a derrière, et qui part, en fait, vers le monde. On voit, donc, là-dedans, moi, ce que je vois, c'est vraiment ce triangle qui est en train d'être bâti. Et en fait, ça élève le niveau de ce jeu. Si on regarde très concrètement, je vous le montre, là, plus près, on va avoir cette idée-là avec le triangle qui m'envoie plus vers cette étoile. D'accord? Donc là, je gère, j'organise, j'harmonise l'élévation en fait de ce jeu. Je le mets à un autre niveau, tout simplement. Ensuite, ce que je pense, à quoi je pense ou ce que je réfléchis, c'est transmettre, d'accord? Donc, très intéressant, cette carte numéro 33, elle est dans la concordance directe du 17, c'est comme une évolution après le 17, ok? Donc, c'est la notion de transmettre. Le 33, c'est quelqu'un qui sait bien transmettre, qui connaît bien le milieu de la communication et de la créativité, et qui sait s'adapter justement à ce milieu pour bien transmettre les choses. Et moi, ce que je vais avoir, donc quand je regarde cette carte, d'accord, c'est la notion de centrer ça sur le troisième œil, ici, d'accord? Donc, il y a encore une notion comment dirais-je, d'intuition, d'accord? Puisque ce troisième œil, il est construit avec le monde naturel, avec le monde extérieur, d'accord? Pour moi, en tout cas, il y a ça, et ça souffle, en fait, ça souffle, donc c'est l'idée de souffler dans le monde intuitif, on va dire dans le monde créatif, etc. D'accord? C'est souffler la connaissance, c'est transmettre cette information. Ok? Donc j'agis comme un élément transmetteur. Ok? Je vous remontre. Si vous voyez de près cette carte au milieu, on voit bien au niveau du troisième œil parce que moi, ça me fait comme une tête, on va dire, avec un crâne. Et en fait, au niveau du troisième œil, on a bien cette construction qui souffle des choses. Ok? Ensuite, donc, ce que je fais, alors là, pardon, c'est la notion en fait, d'abondance, de matérialiser les choses, de créer de l'abondance, de créer plus de richesse de manière générale, d'accord? Et là, on me dit de bouger. Voilà. Si je veux matérialiser, si je veux créer de l'abondance et du mouvement, etc., il faut que je bouge, tout simplement. Il faut que je voyage, que je parte à l'aventure. Pour moi, c'est la question, c'est de le promouvoir, en fait. Et là, je ne peux pas rester chez moi. Je peux faire des vidéos, évidemment, bien sûr, comme je fais ici, mais il faut que j'aille à la rencontre des gens, des autres. Et ça c'est quelque chose, en plus, qui me plaît beaucoup parce que j'ai envie d'aller à la rencontre du monde et des personnes autour de moi pour leur montrer le jeu, d'accord? Pour leur montrer cet oracle. Et là, moi, ce que je vois, c'est que, en fait, on avance gentiment, on va bouger, on va mettre du mouvement là-dedans, on va prendre des directions pour arriver on va dire à l'ouverture de cette porte, d'accord? En haut, on a une porte comme un portail. Et là, c'est très intéressant de voir que là, ça va monter en fait en graduation. Pour le moment, on va être dans le rouge, on va dire, dans la partie
de base. Mais là, on voit que déjà, il y a sur mon image, ben, je vais avoir des pyramides de différentes tailles. Ça s'élève. J'en ai encore une ici et j'en ai encore une ici. Et celle-ci, elle va m'ouvrir la porte, va m'ouvrir le chemin. Ok, donc très intéressant de faire monter le niveau, peut-être en rapport avec ce 17, ce j'apprends, j'enseigne. Voilà. Et enfin, donc, ce à quoi je m'éveille dans ce processus, donc je vous le rappelle, de mettre en route le jeu, c'est frapper. Voilà. Alors, frapper, c'est quoi? En fait, c'est un mouvement soudain. C'est-à-dire que c'est un grand changement, d'accord, mais qui va en fait faire bouger complètement la structure jusqu'à. Alors, c'est l'équivalent de la carte, par exemple, de la tour dans le tarot, par exemple, qui vient faire sauter le haut pour une nouvelle construction, d'accord? Et on voit que dans cette image, il y a quelque chose qui se reconstruit. Il y a un truc qui est venu frapper et il y a quelque chose, une bâtisse qui est en train de se reconstruire, d'accord? Avec un peu de la magie, d'accord? On fait sauter ce qui ne sert plus, ce qui est plus intéressant et on va aller remettre comme par magie une structure nouvelle et ça va être très rapide. Ça va être vraiment, cette carte, c'est une carte de vitesse, de rapidité. D'accord? Donc quand on la voit, on voit ce truc et moi je vois du coup cette base, ça a frappé, ça a mis la base, ça en fait sauter une partie qui était plus intéressante qui descend, d'accord? Ok? Et après on voit que ça se reconstruit automatiquement avec cette espèce d'effet en fait de tourbillon là qui vient remettre en route, qui vient remettre la structure en place, d'accord? Donc là, pour moi, je dirais que ce que je suis en train de m'éveiller, c'est un grand changement dans ma façon de voir les choses, d'évoluer, etc. En tout cas, ça va faire bouger les choses. Voilà. Après, on peut essayer de combiner un petit peu les choses, d'accord, dans l'alignement, mais déjà, en fait, de regarder en fait dans le sens, parce qu'en fait, donc c'est la notion de j'avance tranquillement, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, pour arriver à cet aboutissement de transformation des choses de manière, mais là c'est comme si que d'un seul coup, en fait, je fais avancer, et là d'un seul coup, bim, il y a un truc qui se passe et un grand changement qui se met en place. Ok? Voilà. Donc, on y va. Donc là, on va dire, c'est la jeunesse. Si je prends ma carte 30, c'est la jeunesse. C'est je démarre, donc je suis tout jeune dans le truc. Donc je dois travailler, je dois œuvrer. C'est ce que je fais venir. Je viens bâtir, œuvrer autour de ça, en connectant les personnes, en connectant le monde. Avec le 18 qui peut me parler de charisme et de magnétisme, ce qui me permet véritablement de démarrer les choses, d'accord? Donc là, on met le mouvement en place, d'accord? On lance le bébé, je dirais, d'accord? Donc ça apporte une dimension artistique et créative à ma vie, d'accord? Que je vais faire élever ici, que je vais faire augmenter, d'accord? En transmettant de l'information, d'accord? Dans la notion de voyager, d'accord? Et là, bim, le changement brutal, un changement donc que j'ai pas vu venir, pourquoi pas. Donc, évidemment, je vais essayer de m'y préparer puisque j'ai fait un tirage dans ce sens-là, d'accord? Et donc, du coup, le changement brutal qui vient intervenir là-dedans. Et de quoi ça va me parler? D'impact, d'accord? D'impact profond que j'ai signé. Et c'est pour moi, alors, je dirais que très clairement, c'est un impact, on va dire, transgénérationnel ou de vie antérieure, pour être très concret. Pour moi, c'est un pacte que j'avais depuis longtemps, que je me transmets là aujourd'hui, de mettre en route quelque chose d'artistique et de créatif, d'accord, qui va mettre d'accord toutes les choses, ok. C'est ça le pacte. J'ai fait un pacte avec, on va dire moi-même, mon âme ou des parties donc parallèles ou en fait en vie antérieure avec moi. Qui est de transmettre ce qui marche, de transmettre la réussite, la matérialisation, l'abondance dans une notion de guider, de conseiller et d'inspirer. Donc je dirais que là, ce qu'on m'indique, c'est vraiment ça. Donc c'est un côté très très intéressant du coup quand on regarde ce schéma-là, d'accord? Donc voilà. Après, ce que je peux faire, donc déjà évidemment, c'est regarder quel conseil on me donne, d'accord? On me donne le conseil ici qui est blocage, d'accord? Donc je vais essayer de regarder 34. Donc 34 pour moi c'est la technique, c'est un technicien,
c'est quelqu'un qui va travailler les choses, etc. Et je dirais que là, en fait, ce qu'on me dit, c'est de débloquer là. Hein, là, on me dit c'est un blocage. Et du coup, ben, dans ce sens-là, je dirais que ce qu'on m'indique, c'est pour moi, c'est débloquer les choses. Hein. C'est d'y aller, quoi. Hein. C'est de plus, voilà, de plus retenir les chevaux, de plus retenir le truc. Vous voyez, ça se met en densité et ça explose. Je dirais qu'à un moment donné, ça va exploser, ça va pousser le truc, ça va percer dans tous les sens et ça va exploser. Hein. D'accord. Donc moi, pour moi, ce message, c'est ça. D'accord. Je vais en remettre une par-dessus parce que pour être sûr que j'ai bien capté le message, voilà, c'est ça. C'est donc, je vous montre cette deuxième carte hein, de conseil qui est la folie. D'accord. Et là, la folie, elle nous dit quoi? Eh ben, elle nous dit d'envoyer vraiment le truc, hein, d'envoyer l'énergie là. Hein. On a un personnage qui est ici en bas là dans mon dessin. On voit ici, j'ai un personnage qui est là, ok. Et on voit que sa tête, eh ben, elle part en feu. Hein. Elle exprime en fait à la fois la créativité, l'expression, d'accord, et le soin en même temps. Hein. Le fait de sortir les choses, sortir dehors. Et ça, je dirais que cette flamme, elle allume le fou qui est là-haut, là, le clown ou un personnage qui semble un peu dingue. Hein, d'accord, hein, quand je vous le montre là de près, vous allez bien voir l'idée, d'accord. Ce personnage un peu dingue qui est là-haut. Donc, ce qu'on me dit, c'est de débloquer les choses et de partir un petit peu en tout feu, tout flamme à l'aventure dans ma folie, on va dire, communicative et créative. Donc là, il faut plus que je freine, il faut vraiment que je parte. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit là. Du coup, je vais la mettre à côté, ici. Et je dirais que là, j'ai mon tirage complet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 12 cartes. D'accord. C'est cette idée-là de poser le truc. Et alors, pour vous montrer un petit peu ce que pourrait être intéressant de voir dans le livre, eh ben, je vais vous prendre cette dernière carte 39 et je vais vous lire la description. Comme ça, vous allez avoir une petite idée de ce que c'est. Ok. Donc, la carte 39, assez facile à aller regarder. D'accord. Tac, je vais là. 39 et c'est la folie. La folie, c'est ça. Allez, je le lis pour vous. Donc l'énergie 39 en numérologie vient par réduction théosophique du 3 par le 12. D'accord? Parce que quand on réduit, en fait, 3 et 9, ça fait 12. Et 12, c'est 1 plus 2, ce qui fait 3. Ok? On fait toujours cette notion de réduction pour comprendre dans quel domaine ça s'exprime, en fait. Hein, d'accord? Moi, le 39 me dit quelque chose de très concret. Pour autant, eh ben, on a besoin de savoir dans quoi ça va aller s'exprimer. Ok? Voilà. Donc, le 12 et nous parle de créativité, de communication et d'œuvres d'art. D'accord? Le 39, plus particulièrement, nous propose de mettre notre sagesse en retrait afin de vivre une grande folie créative. Hein. Il nous permet de dépasser nos limites. Voilà. Donc là, c'est vraiment repousser les limites. Ensuite, j'ai une petite phrase qui est un petit peu nébuleuse, mais c'est l'idée, d'accord, hein, c'est de parler en fait à l'esprit, hein, directement. Donc là, essayez pas de comprendre complètement, essayez juste de vivre l'information de cette phrase, hein, d'accord. Donc là, j'y vais. L'être suprême élève la flamme verte incandescente du soin vers la grâce. C'est un aboutissement artistique dont le clown est roi. Voilà, donc tout bêtement, moi j'ai essayé de créer quelque chose qui dans la notion de décrire ce que j'avais sur la carte dans ce sens-là. Évidemment, dans l'autre sens, hein, quand on prend dans l'autre sens, j'aurais une sur exceller, qui est l'autre sens de la carte, d'accord. J'aurais du coup une autre information, d'accord. J'aurais une information différente, et là c'est, donc si je prends un être magique, une fée, un dragon, déployant ses ailes de gloire et de sa bulle énergétique repousse les limites du possible. Ok, ça c'est cette phrase dans l'autre sens. Si je vous la montre dans l'autre sens, voilà, vous allez bien avoir la carte exceller ici dans ce sens-là et avec une nouvelle information. D'accord? Voilà, le graphisme est différent et du coup la lecture est différente aussi. Ok, donc moi je vais la remettre dans le sens dans lequel elle est sortie, parce que pour moi c'est important de garder le sens dans lequel c'est sorti. Alors, on y va, on continue. Lorsque cette carte arrive dans votre tirage, on vous invite à la folie créative et à vous lâcher. Vous êtes certainement en manque d'inspiration et vous en remettre à votre part créative et intuitive est le meilleur moyen d'y remédier. Nous sommes souvent totalement gouvernés par notre mental et cela nous force à rester dans les cases.
de peur de paraître excentriques ou marginaux. Un petit ou un gros grain de folie permet de nous sentir vivants. Voilà, ça c'est pour la description générale. Ensuite arrive une autre phrase où j'ai été chercher des mots-clés qui peuvent être reliés à la carte, d'accord? Donc, la vie ne vaut d'être vécue que par nos connexions intérieures et ce qui serait perçu par d'autres comme nos grains de folie. Développer sa part créative et intuitive est un excellent moyen de vivre ses rêves. Se lancer à corps perdu dans une impulsion divinement instinctive, inspirer la passion de nos muses et de nos exaltantes joies du moment, c'est ressentir la vie comme un enfant. Rien n'est plus juste que ces moments-là. Alors, et enfin, donc les descriptions sommaires, on va dire, de cette carte 39. Si la carte 39 se présente ainsi, on vous propose de la folie dans votre vie. Si la question porte sur le plan du travail et de l'œuvre, écoutez votre très forte envie d'œuvrer sur quelque chose qui sort de votre routine ou de lâcher ce que vous êtes en train de faire pour vous lancer de ce qui vous appelle à cet instant. Vous pourriez avoir une fulgurance, une belle intuition qui vous pousse à proposer votre cercle professionnel que quelque chose de nouveau ou de différent de ce que vous faites habituellement, faites-le. Si cela vous parle du domaine matériel, vous avez envie de faire bouger les choses autour de vous. Bouger les meubles, changer une habitude qui ne vous sied plus. Offrez-vous quelque chose qui vous mettra en joie. Offrez un cadeau à la personne que vous avez en tête à cet instant. Dites oui à la vie. Si la question porte sur le domaine affectif et amical, vous pourriez avoir envie de changer d'entourage ou d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et de vous faire de nouveaux amis. Allez-y, laissez-vous tenter par cette grâce qui fait palpiter votre cœur. Vivez les choses qui comptent plus que les habitudes. Sur le plan de la santé, un souffle nouveau règne sur votre bien-être et vous pourriez aller vers des choses que vous ne connaissiez pas. Donc la vie vous appelle à vous libérer des anciens schémas, intégrés à votre corps pour vivre de nouvelles sensations. Voilà, donc là je vous ai lu la partie qui concerne cette carte dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Voilà, pour moi, j'en ai terminé pour ce tirage. Donc, sachez quand même que ce jeu, est, comme vous aviez vu, est très complet. Il peut être un petit peu complexe à la prise en main. Mais j'ai voulu vraiment le mettre le plus souple possible. Donc, si vous êtes plus attaché aux mots, restez sur les mots. Si c'est les cartes, si c'est le graphisme des cartes qui vous sied le plus, allez plonger dans la carte et essayez d'avoir de l'information. Et puis, si c'est le livret qui vous guide, n'hésitez pas à aller lire les descriptions. Elles ne sont pas trop longues. J'ai voulu quelque chose qui soit, encore une fois, plutôt léger, d'accord, mais qui vous permette de bien comprendre en fait le tirage et cette carte qui correspond. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent moment donc avec ce jeu et puis sachez que vous pouvez de toute manière le trouver assez facilement partout, que ce soit sur internet ou en direct dans les librairies ou boutiques ésotériques, vous allez avoir l'embarras du choix pour le retrouver. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture de cartes comme celle-ci. Ciao.